Christ en moi, la vérité qui libère. Qu'attendez-vous que le Seigneur fasse pour vous? Avez-vous besoin que le Seigneur vous guérisse, vous prospère, vous restaure, vous libère, vous bénisse? Ou quoi faire d'autre? La vérité est qu'il a déjà fait sa part d'action et il ne reste qu'à nous de recevoir dans la foi ce qu'il nous a déjà donné dans la dimension spirituelle. Ceci est un préalable avant de voir la manifestation physique de ce qui est déjà à notre disposition. Nous l'avons déjà eu, quel que soit l'objet ou le besoin de notre désir. Pourquoi ne voyons-nous pas facilement ce qui est déjà à notre disposition? Quel que soit le fait naturel, la vérité est que Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin en Christ par sa grâce. Mais il faut déployer notre foi pour s'en approprier. Nous devons donc connaître la vérité pour se disposer à recevoir. 2 Pierre 1,3 dit « Comme sa divinité puissante nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance précise et correcte de celui qui nous a appelés, par sa propre gloire et par sa vertu. » La seule chose qui nous manque, c'est la connaissance, et la seule chose que nous devons chercher, c'est la connaissance. La Bible dit dans Osée 4,6 que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cependant, la Bible nous montre le chemin de la liberté, autrement dit, celui de la délivrance, mais qui ne se passe qu'une fois encore par la connaissance de la vérité. Jean 8,32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La plupart des chrétiens croient que Dieu peut tout faire. Mais beaucoup d'entre nous ne croient pas qu'il a déjà accompli toutes choses dans le spirituel qui n'attendent que nous pour le recevoir avec le main de la foi, pour enfin se réjouir dans la manifestation physique. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent dans un état constant de demander à Dieu de les bénir à cause de leurs performances personnelles et non à cause de ce que Christ a déjà fait pour nous par sa grâce, ainsi dans l'œuvre de la croix. Tout ceci provient de la bonté et de l'amour de Dieu. Car la Bible dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Plusieurs chrétiens courent de réunion en réunion, cherchant des prophéties et essayant d'obtenir quelque chose de Dieu, même sans prendre assez de temps pour méditer et connaître la volonté parfaite de Dieu par le moyen de sa parole puissante et par la communication avec le Saint-Esprit. Plusieurs de ces chrétiens supplient Dieu au travers le programme de l'Église, les activités sociales, le jeûne et la prière, le rencontre de messe, mais aussi au travers plusieurs mouvements charismatiques faisant toutes sortes de prières, de demandes. La bonne nouvelle est que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli, comme il a déclaré sur la croix, et que c'est par cet acte que nous avons non seulement la rémission de nos péchés, mais aussi la prospérité à tout égard, tel que prospère l'état de notre âme, selon le verset biblique ci-après. 3 Jean 1, 2. Bien-aimé, je voudrais que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. La Bible dit dans Éphésiens 1,3 « Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Cette écriture dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, ce qui signifie que c'est déjà fait. Nous avons déjà eu toutes sortes de bénédictions spirituelles et qu'il nous reste seulement de croire à son accomplissement naturel dans le temps arrêté par Dieu. Nous devons développer la maturité qui implique la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Et la sagesse nous permettant de recevoir par la foi agissante dans l'amour de Dieu. Galates 5, 6. Malheureusement, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, malgré leur foi, disposent plus de connaissances des médecines que dans le pouvoir de la guérison divine. Ce qui explique par exemple le manque de miracles dans plusieurs cas de maladie. Il y a un prix à payer qui passe par la foi qui précède les miracles et non les miracles qui précèdent la foi. Cette leçon est plus concernée aux chrétiens de notre génération qui, quand ils sont malades dans leur corps, au lieu de commencer par déclarer la parole de Dieu, par ses meurtrissures, j'ai déjà été guéri. 1 Pierre 2, 24. Ou même aussi
Le même pouvoir qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit en moi. Éphésiens 1, 19-20. Il se confie totalement au rapport du médecin et aussi à l'évidence de la douleur dans leur corps et finissent par déclarer consciemment ou inconsciemment les paroles négatives, voire même mal demandées dans leurs prières, disant par exemple « Je suis malade. Dieu, veux-tu me guérir ?» Certaines personnes croient même que c'est Dieu qui est l'auteur de leur souffrance, voulant se glorifier de leur maladie ou même croyant les amener au brisement. Nombreux sont ceux qui combattent pour obtenir la victoire au lieu simplement de proclamer dans la foi en Jésus-Christ la manifestation physique de la victoire déjà obtenue par Christ sur la croix il y a plus de 2000 ans passés à notre faveur. En termes clairs, nous avons seulement besoin de déclarer, décréter et d'établir nos diverses bénédictions, ainsi que notre guérison en libérant ce que Jésus a déjà pourvu pour nous. En lieu et en place de demander à Dieu de nous bénir lorsqu'il nous a déjà bénis, en disposant à notre compte la provision de la guérison et de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. La mauvaise croyance et la mauvaise application de la parole de Dieu sont parmi les principales raisons pour lesquelles nous ne recevons pas de miracle de la part de Dieu. Voilà pourquoi nous avons besoin d'obtenir une révélation à ces sujets. La Bible dit que nous sommes bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ, c'est-à-dire toutes les bénédictions à tendance confondue et sans exception, aucune. Même si nous n'expérimentons pas une manifestation physique de ce que le Seigneur a fait dans le domaine spirituel en termes de bénédictions, nous devons croire complètement qu'il a déjà fait, car il ne ment jamais. Dans le livre de Nombre 23, 19, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce n'est plus au Seigneur de nous guérir, car il nous a déjà guéris en imputant sur Jésus-Christ, son Fils unique, le salaire de nos péchés. Après avoir subi des meurtrissures atroces pour donner justement la guérison et le salut. Pierre 2, 24. Mais Dieu a cependant déposé en nous son pouvoir miraculeux pour déclencher la guérison qui finalement se trouve aussi disponible en esprit au moyen du fruit du Saint-Esprit. En ayant cette révélation, nous grandirons dans notre foi et développerons plus de confiance en Dieu pour nous approcher de son trône avec zèle, comme l'apôtre Paul a très bien souligné dans les livres de Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. La guérison nous a déjà été fournie justement par la grâce de Dieu qui n'est autre qu'une faveur imméritée. Seulement, il nous faut avoir la foi en Christ et être nés de nouveau pour en bénéficier. Dans les bénédictions, la prospérité financière nous a déjà été assurée. L'amour, la joie, la paix et tous nos besoins spirituels, matériels et émotionnels nous ont déjà été déposés au travers de l'Esprit de Dieu en nous. Tout ce que nous avons besoin est de manifester les différents aspects du fruit du Saint-Esprit en nous pour dominer et régner sur terre. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, le contrôle de soi. Une personne qui est née de nouveau et qui a la révélation de cette vérité n'a pas besoin de demander à Dieu de lui donner ce qu'il lui a déjà disposé en Christ et qui est de surcroît et en notre disposition, quoiqu'encore invisible aux yeux physiques. Si la parole de Dieu nous dit que nous avons déjà été bénis, guéris, prospères, et que nous avons l'amour, la joie et la paix totale dans notre esprit, pourquoi devrions-nous nous efforcer à demander à Dieu de nous donner ce que nous avons déjà? Devrions-nous facilement croire à Dieu quand il nous dit qu'il est au milieu de nous lorsque 2 ou 3 seront ensemble? Matthieu 18, 20. Car là où 2 ou 3 sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne devrions-nous pas facilement croire à Dieu quand il nous dit qu'il ne nous quitterait jamais et ne nous abandonnerait jamais? Hébreux 13, 5. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. N'est-il pas temps pour nous de comprendre que Dieu ne ment jamais et que sa parole, une fois sortie de sa bouche, devient irrévocablement un commandement réalisable quand elle est reçue avec foi? Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche.
Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté, accompli mes desseins. Nous comprenons que le problème n'est pas dans la façon de Dieu de nous donner par sa grâce et non par nos mérites. Considérons que la grâce de Dieu n'est qu'une faveur imméritée. Le problème reste dans la disponibilité de notre espérance et notre foi pour recevoir les bénédictions de Dieu. La Bible dit que nous demandons mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal, dans le but de satisfaire nos passions. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Encore une fois, revenons à Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Remarquez qu'il est dit ici que ces bénédictions spirituelles sont dans les lieux célestes en Christ, ce qui veut simplement dire qu'elles sont en nous parce que nous sommes en Christ. Ainsi, le verset suivant nous éclaircit. Éphésiens 1, 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Philémon au verset 6 explicite cette révélation. Paul priait en disant: afin que la communication de ta foi devienne efficace dans la connaissance précise et correcte de tout ce qui est bon en vous pour Jésus-Christ. Cela signifie que notre foi fonctionne par la reconnaissance de toutes bonnes choses habitant en nous-mêmes par Jésus-Christ. Comme nous pouvons le comprendre et le constater, toute bonne chose se trouve en nous par le pouvoir du Saint-Esprit, habitant en nous si nous sommes nés de nouveau. Nous avons déjà en nous le pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et tout, absolument tout se trouve en nous par l'intermédiaire du pouvoir et la présence de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Romains 8, 11 dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le Seigneur a dit qu'il ne nous délaisserait jamais, ni ne nous abandonnerait jamais. Hébreux 13, 5. Ainsi, au lieu de prier comme un païen, Seigneur, sois seulement avec moi cette semaine si c'est ta volonté. Pour l'amour de Jésus, ne m'abandonne pas. Ou encore, ô Dieu, où es-tu? Quand on connaît son identité et on comprend la parole de Dieu, même sa prière change. Essayez de prier comme ceci. Merci Père, parce que tu ne me délaisserais pas, ni ne m'abandonnerais jamais. Merci parce que tu es et que tu as toujours été avec moi. Merci Père pour ta bonté. De cette façon, nous commençons à reconnaître les bonnes choses que la parole de Dieu proclame comme étant notre partage et notre portion. Alors notre foi commence à devenir efficace. Au final, nous finissons par voir de bonnes choses en nous se manifester dans notre vie. La prière est plus facile quand on comprend son identité et son statut en Christ. Au mieux, la prière est plus efficace quand elle est empreinte de la parole de Dieu, car Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir à tout prix. Quand on comprend sa position en Christ, on cesse de passer le temps à supplier Dieu à venir nous assister pendant qu'il ne nous a jamais délaissés ni abandonnés, conformément à Hébreux 13, 5. Grandir dans la maturité se fait sentir dans ses prières et l'onction dégagée est justement relative à la parole de Dieu, cumulée en nous. On change de statut par rapport à la parole de Dieu dans notre esprit. Quand on comprend que nous sommes les temples du Saint-Esprit, étant une nouvelle création, et que le Saint-Esprit habite lui-même en nous, on cesse de lui demander de venir, car il est déjà là. La compréhension de la présence du Saint-Esprit en nous nous conduit à mieux collaborer avec lui, à mieux l'écouter et à nous laisser conduire par lui. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est Jésus lui-même en nous. Par conclusion, c'est Dieu lui-même en nous au travers de Jésus-Christ qui est avec le Père et qui est avec nous au travers du Saint-Esprit. Jean 17, 20 à 21. Ce n'est pas seulement pour ceux que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Quand nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est lui-même Jésus-Christ en nous, et que le Père étant un avec Jésus, habite en nous conformément au verset ci-dessus.
Alors, on comprend de mieux en mieux la dimension de son statut d'enfant de Dieu et on demande plutôt au Saint-Esprit de se manifester physiquement au travers de son fruit multiforme qu'il a déposé en nous. Au-delà de cela, on comprend aussi qu'avec la collaboration du Saint-Esprit, nous allons manifester le pouvoir et l'autorité que Dieu a donné au nom glorieux de Jésus-Christ. Par exemple, dans Jacques 4:7, la Bible dit ceci: « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Nous comprenons ici que Dieu nous a donné le pouvoir de résister au diable avant que celui-ci puisse fuir loin de nous. C'est pour dire que Dieu ne viendra pas chasser le diable à notre place, mais qu'il nous a donné par contre le pouvoir et l'autorité de le chasser au nom glorieux de son Fils Jésus-Christ. C'est à nous d'utiliser le pouvoir que Dieu a donné gratuitement à tous ses enfants et non à Dieu d'utiliser son pouvoir à notre place. Ainsi, comment pourrions-nous résister au diable si nous succombons à son mensonge et ne reconnaissons pas le pouvoir que Dieu nous a donné et qui se trouve déjà en nous? Jean 1:12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Comprenons ici que ce n'est pas à Dieu de résister au diable pour nous, car il nous a déjà bénis en nous envoyant son grand pouvoir à travers le Saint-Esprit. Non seulement pour résister et vaincre le diable, mais aussi vaincre toute puissance au-delà de cela. Dieu nous a donné une solide promesse, nous disons ce qui suit: rien ne pourra vous nuire. Luc 10:19. Tout ce qu'il nous faut, c'est de nous soumettre à Dieu totalement avec amour, mais sans esprit de religiosité ni d'incrédulité. Dans Actes 3:6-7, lorsque Pierre dit: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Dans les passages ci-dessus, nous remarquons que Pierre, utilisant simplement, mais avec confiance, la puissance ou le pouvoir de Dieu déposé en lui avec l'autorité dans le nom de Jésus-Christ, et ordonna à la guérison de se manifester. Il n'a pas prié ni crié à Dieu d'intervenir pour guérir le boiteux à sa place, juste parce qu'il avait compris qu'il disposait le pouvoir du Saint-Esprit en lui et que Dieu s'attendait à ce qu'il utilise son pouvoir afin que la puissance de Dieu se déploie et que le miracle puisse se manifester visiblement. Pour honorer Dieu, notre Père, nous ne devrions pas lui demander de faire le service duquel il nous a déjà délégué son pouvoir d'action accompagné des surcroîts de l'autorité dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Dieu a déjà fait sa part quand Jésus est mort sur la croix. Il a dit: « Tout est accompli. » Jean 19:30. Et les Écritures révèlent dans Éphésiens 1:20 qu'il est maintenant assis à la droite du Père. Il règne et n'a pas de raison d'œuvrer comme il a fait pendant son séjour sur terre. L'œuvre de la croix a déjà été consommée. Nous devrions donc très souvent nous rappeler la déclaration de Jésus-Christ: le roi de rois, tout est accompli. Pour cela, avons-nous besoin d'être guéris aujourd'hui? Cela a déjà été accompli. Jésus avait porté lui-même nos péchés sur son corps sur le bois, il y a plus de 2000 ans, et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. 1 Pierre 2:24. Avons-nous besoin d'être sauvés? Il est dit dans 1 Jean 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour le nôtre, mais aussi pour ceux du monde entier. Avons-nous besoin de prospérer financièrement? La Bible dit du riche qu'il était, il est mort pauvre pour nous enrichir. 2 Corinthiens 8:9. Et ceci n'est qu'une faveur imméritée, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Encore que la vraie richesse de Dieu est une bénédiction qui ne s'accompagne pas de soucis ou du chagrin. Proverbe 10:22. C'est plutôt l'amour de l'argent qui est mauvais et vicieux. Quoi donc avons-nous besoin que Jésus avait oublié d'en finir dans l'œuvre de la croix? Rien du tout. Jésus-Christ a payé toutes les conséquences issues de nos péchés passés, présents et futurs, qui jadis représentaient la cause de toutes sortes d'échecs, des réclamations, des dettes sataniques, de vols de prospérité, des régressions, de malédictions issues de liens de pacte, de maladies, que sais-je encore. Ainsi, tout a déjà été accompli. Il ne nous reste qu'à croire et à recevoir ce qui est déjà disponible pour nous par la foi en Jésus-Christ. Par ailleurs, nos péchés,
passé, présent et à venir, ont déjà été pardonnés au travers de l'œuvre de la croix. La Bible dit dans Éphésiens 2:8, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Le verset 9 nous dit, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Comprenons ici une fois de plus que le Seigneur Jésus-Christ a déjà tout accompli et nous recevons toute forme de bénédiction par sa grâce et non à cause de notre savoir-faire ou encore moins nos performances. Il ne s'agit nullement de nous et de nos œuvres, mais il s'agit seulement et simplement de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ dans lequel tout a été accompli, justement pour notre intérêt et notre salut éternel. Le grand problème du salut a aussi été réglé par la foi en Jésus-Christ, car le pardon de Dieu est disponible à tous, y compris la vie éternelle également. La Bible dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais malheureusement, tout le monde ne dispose pas de la foi en Jésus-Christ pour bénéficier le salut et la vie éternelle par voie de conséquence. Ainsi, Dieu nous a déjà pardonnés, il nous a déjà guéris, il nous a déjà prospérés à tous égards. Il a déjà commandé sa bénédiction pour nous, pour nos familles, pour nos ministères, pour nos finances, pour nos activités. Il nous a déjà donné l'amour, la joie, la paix. Nous n'avons pas besoin que Dieu réponde à notre volonté. Nous devons apprendre par contre à répondre à la volonté de Dieu. Si nous comprenons que nous sommes déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, selon le livre d'Éphésiens 1:3, il nous sera plus facile de conserver la bénédiction que nous possédons déjà que de poursuivre de loin la bénédiction que nous n'avons pas encore reçue. C'est si puissant, mais justement là que plusieurs chrétiens manquent de sagesse. Nous reconnaissons que Dieu est puissant et qu'il peut faire toutes choses, mais cependant, nombreux sont ceux qui pensent que Dieu n'a encore rien accompli et qu'il faut faire beaucoup de choses pour le motiver à nous bénir, oubliant qu'il ne s'agit pas de nos efforts, mais seulement de l'œuvre de la croix de Jésus. Négliger l'œuvre de la croix de Jésus est une insulte au sacrifice consenti par Jésus-Christ sur la croix pour nous racheter du mal et nous sauver. Les raisonnements basés sur l'ignorance est souvent d'une position d'incrédulité et de doute, ce qui amène une confusion à la parole de Dieu. Pendant que Jésus-Christ déclare que tout est accompli, certaines personnes, à cause de l'ignorance ou même à cause des traditions anciennes ou de cultes religieuses, croient qu'il faudra bénéficier de la faveur de Dieu à travers les œuvres tant religieuses que charnelles, de peur que Dieu ne fasse rien ou ne bouge pas selon notre avantage. Si nous croyons que Dieu nous sauvera à cause de nos efforts, nous manquons des cibles et nous foulons la grâce de Dieu par terre et nous négligeons l'œuvre du salut de la croix de Jésus-Christ. En ce qui concerne la guérison, la bonne façon de faire est de remettre en pratique Proverbe 18:21. Qui dit ce qui suit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et de commencer à libérer par notre langue le pouvoir de Dieu en nous sur la maladie ainsi que toute forme d'infirmité dans notre corps. Tout en se référant sur 1 Pierre 2:24. Qui dit ce qui suit. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice, lui par le meurtrissure duquel nous avons été guéris. Remarquez ici que la parole de Dieu est claire et qu'elle ne nous laisse même pas un espace d'incompréhension. La parole de Dieu est spécifique en ce que nous avons déjà été guéris par le meurtrissure du Christ et non que nous serons guéris. Il s'agit donc d'un événement déjà consommé par le Christ et notre attitude n'a aucune option qui est celle de déclarer la réalisation ou l'établissement d'une réalité déjà accomplie dans le spirituel pour voir sa manifestation visible dans le naturel. Nous pouvons prier par exemple comme ce qui suit. Je détruis la sémence de la maladie en moi. Je déclare la guérison de tel ou tel autre symptôme de maladie visible dans mon corps, car j'ai déjà été guéri par le meurtrissure du Christ. Je suis guéri et je relâche le pouvoir de la guérison en moi immédiatement au nom de Jésus-Christ. Je condamne et ordonne à la maladie de me quitter au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je déclare, décrète et j'établis la vie que tu as déjà mise en moi. Je les libère afin qu'ils coulent à travers mon corps au nom de Jésus-Christ. C'est de cette façon que nous collaborons avec Dieu et le pouvoir de Dieu en nous, avec l'autorité du nom de Jésus-Christ. Cependant, quand nous ferions tout cela, la guérison peut ou ne pas être visiblement immédiate. Ne panique pas, ne désespère pas, ne doute pas, n'aie surtout pas peur du tout. Mais continue à croire à la parole de Dieu qui représente Dieu lui-même et qui ne ment jamais. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir
et il le fait toujours avec succès. Rappelons-nous du figuier que Jésus avait maudit parce qu'il ne donnait pas du fruit. C'est seulement le matin que Pierre se rappellera que le figuier sec était celui que Jésus avait maudit hier, et quand il fera cette remarque au Seigneur Jésus, celui-ci lui répondra très brièvement dans les livres de Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu. Pour dire qu'on ne pourra rien recevoir par manque de foi en Jésus-Christ et en sa parole. On ne pourra rien recevoir aussi quand on prie avec doute ou par motif de peur. Voici ce que nous conseille Jésus-Christ après le miracle dans les livres de Marc 11, 20 à 24. 20. Le matin, en passant, les disciples verrent le figuier séché jusqu'aux racines. 21. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là », et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Nous devons agir dans la foi, tout en comprenant que le pouvoir de Dieu est en nous, et que de surcroît le Christ a déjà tout accompli. Quand nous prions selon la parole de Dieu et nous croyons recevoir ce que nous demandons, cela nous sera donné obligatoirement, car il ne s'agira que de manifester physiquement ce qui nous est déjà disponible spirituellement, mais néanmoins invisible aux yeux physiques. Voilà pourquoi la Bible dit dans les livres d'Éphésiens 1:3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous n'avons pas besoin de voir avant de croire, mais nous avons besoin de croire simplement avant de voir. De la même façon que nous croyons que le vent souffle bien que nous ne voyons pas le vent souffler. Aussi, de la même façon, Jésus nous demande seulement de croire pour voir la gloire de Dieu. Voici ce qu'il dit dans Jean 11, 40. Jésus lui dit, « N'étais-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Comprenons ici que la foi précède les miracles et l'humilité précède la gloire, tel que le dit dans les livres de Proverbes 18, 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Il se passe plusieurs choses dans les spirituels qui ne peuvent pas se percevoir avec nos 5 sens. Il y a plusieurs choses à comprendre à part ce qui se trouve dans le domaine émotionnel de notre âme. Nous sommes des esprits, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. 1 Thessaloniciens 5, 23. Le monde spirituel est totalement réel et Jésus-Christ a déjà tout accompli dans la réalisation du plan du salut de notre Dieu. Si nous ne comprenons pas suffisamment le fonctionnement du mécanisme spirituel, nous allons manquer le but de notre vie chrétienne et par voie de conséquence endommager notre intimité avec Jésus-Christ. L'ignorance de la réalité spirituelle a introduit plusieurs déviations et échecs dans le corps du Christ. Nous devons vivre en partant du point de vue de ce que Dieu nous a déjà tout donné en Christ, au travers du sacrifice de l'œuvre de la croix de Jésus, et non de ce que nous pouvons œuvrer pour recevoir de la part de Dieu. Tout a déjà été accompli, et nous avons déjà été guéris par le meurtrissure de Christ. Tout a déjà été réalisé dans le passé, et il en va de soi d'appeler à l'existence au temps présent ce qui a déjà été accompli au temps passé. Si nous menons seulement une vie mondaine, sans la foi, non seulement nous ne pouvons plaire à Dieu selon Romains 8:8, or ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. Mais aussi nous ne saurons être heureux sur terre, ni espérer au ciel. Le livre de Galates 5:16 nous dit, « J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La marche selon l'esprit nous donne la vie et la paix selon Romains 8:6. Il a déjà pourvu à nos besoins. Il ne s'agit donc pas d'essayer de faire bouger Dieu dans notre vie par nos œuvres. Il s'agit par contre de nous mettre en accord avec Dieu, notre Père Céleste, et de recevoir ce qu'il nous a déjà pourvu en Christ. Il nous faut donc être comme Jésus et non comme il avait été. La Bible dit dans 1 Jean 4:17, « Tel il est, tel nous sommes. » Aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Prière. Merci Père, car par ton amour, j'ai la vie éternelle qui m'a été donnée par Jésus-Christ ton Fils. Merci Père,
parce qu'aujourd'hui, je compris que je suis totalement béni avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Merci Père, car je reconnais qu'en moi se trouve toute bonne chose à travers le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Père, pour avoir fait de moi l'habitation du Saint-Esprit. Merci Père, du réveil à la conscience de la vérité en Jésus-Christ qui m'a affranchi. Au nom de Jésus, je libère la manifestation du fruit du Saint-Esprit en moi sur toutes sortes de preuves dans ma vie. Je reçois la manifestation visible, tout ce que Jésus m'a donné en abondance. J'ordonne l'esprit d'incrédulité de me quitter immédiatement au nom de Jésus-Christ. Je commande à toutes sortes de maladies connues ou inconnues de me quitter immédiatement au nom de Jésus. Je commande à la honte et à la pauvreté, au mensonge du diable, à la peur et au doute de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Je parle la vie et j'établis la liberté sur toutes sortes de captivités familiales par le pouvoir du Saint-Esprit en moi au nom de Jésus-Christ. Je libère le flot de la puissance du Saint-Esprit en moi et je reçois la faveur de Dieu et la faveur des hommes au nom de Jésus-Christ. Je reçois par la foi et je verrai la manifestation physique de tout ce que Dieu m'a pourvu par sa grâce au nom de Jésus-Christ. J'annule avec le sang de Jésus toute langue qui s'élève en jugement contre moi au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus, car grâce à toi, je suis unifié avec le Père au travers de ton esprit qui habite en moi. Merci Jésus, car grâce à la présence de ton esprit en moi, je tout ce que j'ai besoin pour être épanoui et prospère ici sur terre. Merci Seigneur Jésus, car avec ta présence en moi, je compris que je suis plus que vainqueur. Merci Seigneur Jésus, de m'avoir rendu libre par la vérité de ce que tu as déjà tout accompli sur la terre pour moi. Merci Seigneur Jésus, de m'avoir racheté du mal et du malin. Gloire à Dieu, car je suis un ambassadeur du royaume des cieux. Gloire à Jésus qui m'a sauvé et je vivrai pour raconter le merveille de Dieu. Merci Seigneur Jésus, car je suis tel que tu es et je te verrai quand tu viendras dans les airs au jour du jugement. Merci Seigneur, tu m'as aimé, je t'aime beaucoup mon Père, car tu m'as aimé le premier. Gloire à l'agneau immolé. Merci mon Dieu, gloire te soit rendue éternellement. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.